Et ça enregistre. On va laisser les gens arriver tranquillou et voilà. Donc, déjà, je suis très, très contente que vous soyez aussi nombreux à vous inscrire, parce que j'avais encore une 50aine de personnes là qui devaient venir ce soir, donc on va les laisser venir tranquillement. Il y a des personnes qui demandent le replay, aucun souci, mais merci à vous de jouer le jeu, c'est-à-dire de partager, de venir poser des questions, parce que sans vous, ça serait un peu ennuyeux. Donc, je vous rappelle, vous levez la main, vous posez votre question. Si c'est trop personnel, si je sens que j'ai pas envie de vous le dire, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de découvrir devant tout le monde, je vous le dis comme ça, je vous dis, bon, il y a un truc, je vous le dirai en off, voilà, ok? Donc, n'ayez crainte sur les révélations, ça restera toujours entendable. Bonsoir Laurie. Ça arrive tout doux. Alors, on y va. Donc, Martine, ok. Alors, on y va avec Martine. Donc, Martine, puisque c'est ton prénom qui me vient tout de suite, on va faire confiance, tu veux bien? Ouais, j'arrive. Coucou Martine, merci d'être là. Si c'était que moi ou s'il y avait une autre Martine. J'ai même pas vérifié, en fait, Martine, pour moi c'était toi, puisque je n'ai pas vu en fait d'autres Martine, non, dans la liste. J'ai même pas eu le temps de lever la main, tu vois, c'est super. J'attendais de voir qui allait lever la main et c'était Martine qui a une question apparemment à me poser. Donc, enfin, c'est pas à moi que tu la poses, mais on y va. Je voulais savoir justement si mes guides ou mes anges gardiens avaient un message à faire passer, vu que je sais l'occasion de profiter de ce beau canal. Ouais. Alors, Martine est sur. On parle d'une pente savonneuse. On me dit que tu es sur une pente savonneuse en ce moment. Attention de ne pas glisser. On parle d'une cicatrice. Ouais. Alors, venir en aide à quelqu'un. Alors, Martine. La personne qui est attribuée n'a pas reçu l'onction. Oh. Alors, je vais poser une question un peu plus précise à ton guide, s'il te plaît. Martine, on me parle d'une personne que tu aurais aidée ou que tu dois aider. Enfin, il y a une notion d'aide à la personne, voilà. Mais qu'il y a une personne impliquée qui veut aider, mais qui n'a pas reçu ce qu'on appelle l'onction. Moi, j'ai entendu qui n'a pas reçu l'onction. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi ou est-ce qu'il y a une notion d'apporter de l'aide à quelqu'un en ce moment? Beaucoup, vu que je suis guérisseuse, donc j'accompagne beaucoup. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. D'accord, ok, donc on va demander un peu plus précisément. Alors, Martine anime des ateliers, c'est vrai ou pas? J'en ai fait un dimanche. Ok. Or, alors, ok, attends. L'atelier qui a été animé par Martine a je dis c'est à ma tête, à mon mental. Alors, on y va, je suis sur Martine. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'atelier? Il y avait des personnes à aider, c'est ça? Non, non. Ton guide me dit, tu vas m'écouter, s'il te plaît? Oui, j'essaye. Alors, Martine œuvre et applique des règles
certaines règles ne sont pas totalement maîtrisées. Les personnes présentes n'étaient pas toutes quoi? Non, j'ai compris pur, moi, mais qui a dit propre? T'as entendu propre? Ouais. T'as entendu propre? Oui. Moi, j'ai entendu pur, il y avait des P en tout cas. Ok. Alors, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Ok. Martine hésite et n'a pas assez confiance. Il est nécessaire que tu approches ta pratique, Martine, d'une façon plus sereine et obtenir des résultats passe par le prisme de la vérité et de l'onction. Les protections sont nécessaires, mais cela ne passe pas par des rituels de magie. Il s'agit d'activer une Ah, alors attends. Il y a une histoire de peine qui arrive là. Une quoi? Les solutions sont possibles lorsque les soins sont activés, les mots se dissipent, les mots MAUX, les mots se dissipent et la guérison est activée. Il est nécessaire pour Martine de se rapprocher d'une spiritualité plus... Alors, excuse-moi, mais je comprends pas. Plus terrestre. Donc, c'est... Ça va être dur parce que je suis chamane, alors c'est dur de faire plus terrestre. J'ai besoin d'avoir... Est-ce que tu comprends de quoi il parle là? Parce que moi, je... Non, pas vraiment. Après, ouais, par rapport à ceux qui étaient là, ouais, il y en avait qui se cherchaient encore pas mal. Ouais, il y en avait quelques-unes. On était huit femmes. Il y avait des personnes qui étaient pas... on Alors, parle... ouais, L'onction, ça te parle, l'onction? Parce que ça revient beaucoup là-dessus. non, bah non, ça me parle pas trop. Bah, je pense que c'est là-dessus que, en fait, l'Esprit Saint veut t'amener. Alors, excusez-moi, je suis juste en train de vérifier que personne ne cherche à rentrer en même temps. Bon, alors, Esprit Saint. On va en faire. Je pense que c'est une leçon qui va être valable pour tout le monde. Bonsoir, Ingrid. Oui, bonsoir. Alors, pourquoi me parles-tu d'onction et pourquoi Martine? J'ai bien compris que c'était en rapport avec ton atelier et des personnes qui étaient un peu chargées. On me parle de rituels pas forcément adéquats et que tu devrais travailler, en fait, c'est son jugement de ma part, hein, je te transmets, que tu devrais travailler une approche plus simple et efficace au niveau de... Alors, l'amour est véritable. Martine, nous savons que tu souhaites faire les choses avec précision et exactitude. Simplement, lorsque tu approches un groupe, il est nécessaire que tu te connectes à l'Esprit Saint de la façon la plus pure possible. L'onction est posée par l'Esprit Saint et non par toi. Tu n'es pas celle qui protège, je te protège. Ça va? Ouais, j'essaye de capter vraiment
que ça parle pas mal de dire de rituels, mais en fin de compte, j'ai des rituels, mais qui sont que des rituels de gratitude. Donc, par contre, sur le groupe, il y en a peut-être une qui, parfois, touche à des rituels qui sont peut-être, ou qui, du moins, a essayé ou testé des rituels qui sont peut-être pas très propres. Ouais. L'Esprit Saint te demande de te rapprocher de lui et de te poser dans ses mains et d'apporter, en fait, avec ton cœur et tes valeurs qui sont propres et avec tout ce que tu fais qui est... alors ça, c'est les mots alors, qui est super. De ne pas surestimer ton pouvoir et de te remettre à l'Esprit Saint pour l'onction et la protection. Parce que là, il y avait des personnes, alors je ne sais pas si c'est une ou des, je me souviens plus ce qui a été dit au départ, mais qui n'était pas propre du tout. Et du coup, toi, c'est polluant pour les autres personnes qui sont là, pour toi aussi. Voilà. Donc, c'est le conseil qui t'est donné ce soir, et apparemment, c'est très important. Donc, je t'invite à aller fouiller dans la signification de l'onction. Voilà. Ouais. Alors, j'ai plein de mains en l'air. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qui c'est la preuve c'était qui voulait poser une question là Claude, du coup, tu es bien parti là. À l'heure actuelle, j'aurais aimé savoir quelle est ma position par rapport à ma famille. Ta position. Ok. Ta position. Ok. Alors, Claude. Revêtir le manteau. Claude. La question est simple. Il s'agit de connaître la posture, la position au sein de la famille de Claude, qui est la famille... Oh, c'est quoi ton nom de famille? Linder. Linder, pardon. C'est juste pour moi, ça. Oui, oui. Linder. Marche aux côtés des tiens. Pourquoi être... Alors, je me reconcentre. Claude, marche aux côtés des tiens. L'Esprit Saint te demande d'activer ton canal. La marche est lourde lorsque les pas sont de côté. Les limites. On me parle que tu atteins des limites. D'accord. Sur le plan affectif, hein, il serait... ça va pas être trop perso, hein. Ok. C'est pas grave. Ok, on y va. Il serait temps que tu rejoignes le groupe. Je suis pas sûre de... Enfin, je vois un groupe, donc j'ai pas entendu le mot, mais... Alors, par rapport à sa famille, la famille de Claude a pris des décisions qui ne correspondent pas aux valeurs de Claude. Claude est mis souvent de côté, mais cela ne correspond pas aux règles. La loi est plus simple que tu ne l'imagines. Circonférence, respect. Sur le plan affectif, tu as encore des mesures à prendre. Fie-toi à ton instinct
et ne sois pas dans le doute, s'il te plaît. Tu le sais, les doutes sont pour toi des freins incommensurables, significatifs et détestables. Ne sois pas dans le doute, offre à ton cœur et à l'esprit la voie sage et respectable. Pas de promesses en l'air, s'il te plaît. D'accord. Ça va? Oui, nickel, merci. Tu as reçu ta réponse? Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Ouh, ça vibre. Attendez, je bois un coup. Alors, j'ai qui là? J'ai Laurie. Hello, coucou. Hello. Bonsoir Laurie. Bonsoir Laure. J'avais une petite question pour mon papa. Ça fait quelques mois que la nuit, il sent son lit bouger. Alors on ne sait pas si c'est son corps qui vibre ou si c'est vraiment qu'on l'embête. On en rigole beaucoup d'ailleurs, plus ou moins des fois. À la seconde où tu m'as posé la question, j'ai... Ouais. Il y a un petit farceur peut-être, je ne sais pas. C'est ce que je lui ai dit. Parce que lui, il fait des farces et je lui dis, il y a quelqu'un qui vient t'embêter avant toi. Alors, ton papa s'appelle comment? Son prénom? Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul est actif la nuit. Très bien. Jean-Paul est une personne qui respecte les morts. Il est atteint alors je vais demander confirmation. Qu'est-ce qu'il y a avec ton père, il a une mauvaise alimentation? Oui, d'ailleurs, j'essaie de lui faire des petits plats de temps en temps. Oui. Il n'a pas tendance à manger des bonbons? Il aime bien les sucres, ouais. Eh Les ben, petits chocolats et tout. il serait peut-être temps de Ouais. de calmer le jeu avec les bonbons et le sucre. Tout ce qui est produits laitiers, fromage gras et tout aussi. Non, mais là, c'est plutôt, on parle plus de sucrerie, de sucre, de bon bec. C'est au niveau du cœur? Non, système nerveux, on parle. Alors, solution. Alors, pourquoi le lit bouge en fait? Excusez-moi, mais je veux juste savoir, parce que je suis curieuse aussi un peu quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les vibrations du lit? Est-ce que c'est lui qui vibre? Est-ce que c'est le lit? Le lit bouge car Jean-Paul a des spasmes assez conséquents. Il est en proie à des nuits compliquées. Son esprit est très actif la nuit et il n'a pas conscience de qui il est. Il s'identifie. Ok. Il confond les fantômes avec lui-même. Bah mince. Coucou Régine. Il est persuadé que cela vient de l'extérieur alors que la compréhension est tout autre. Pardon. En fait, j'ai l'impression que c'est un grand voyageur. Oui, il est en aventure la nuit, il va sauver des gens et tout. Ouais. Et en fait, peut-être qu'il n'a pas compris qu'en fait, il n'est pas que son corps, en fait, qu'il est plus large que ça. Je pense, moi j'ai cru cerner ça, que la nuit, il allait aider autre part. Ouais, ben c'est sûr. Alors, on parle de très respectueux, donc très respecté aussi. Il n'y a personne qui l'embête, ça veut dire. En fait, il s'embête lui-même. Oh, ça, c'est clair.
Il ne se met pas de limite à lui-même, en tout cas. C'est tout pour les autres. Sur le plan de l'âme, il tergiverse et active des processus d'auto-sabotage, hein, car les peurs sont assez tenaces et pourtant, une part de lui ne lui demande pas son avis. Il est. Il n'a pas conscience qu'il est, mais il assure son rôle sans en avoir conscience. Je crois que ton papa est un passeur d'âme. Ah, sans le savoir. Mais on rigole beaucoup avec la mort et les fantômes, tout ça. Il aime. Il n'a pas du tout peur, mais en même temps, il est pas du tout conscient de. En fait, il s'auto-sabote, voilà. Il n'a pas conscience de ce qu'il est, qui il est, et ce qu'il fait. Pas du tout. Oui, Ça ne l'empêche pas de. Pardon, hein, mais ça ne l'empêche pas de faire, en fait. Ouais, voilà, c'est fou. Ouais. C'est génial. Il traîne la patte des fois. Voilà, il traîne un peu la patte, il n'a pas trop envie, mais voilà. Il se dit, oh, je suis un gros flemmard et tout. Il se râle contre lui-même, il s'auto-flagelle et tout. Ah, ok. D'accord. Bien. Il n'est pas tout seul, il est aidé quand même, hein. Il a des guides très. Alors, on dirait des ados. Alors, excuse-moi, mais ils sont très. Ah, mais mon papa, c'est un grand enfant. Très Il a cool. les- Très cool. Ah, super. Très cool. Bon, il va super bien, ton père. C'est juste, Bon. alors, il faut qu'il arrête de manger des bons becs. Ouais, c'est la santé au niveau de cérébral, ça, le sucre Ouais. la nuit, quoi. Voilà, ça l'aide pas pour ses capacités et ses missions de vie, en fait. Ça met un peu le bazar. Il va comprendre maintenant la méditation. Bien, merci. Ben, je suis très contente. Merci beaucoup, Merci. Laure. Très beau message. J'ai envie de connaître ton papa parce que je le sens dans mon cœur, il est tellement adorable. Ouais, je suis très proche de lui. D'ailleurs, depuis hier. C'est pas un site de rencontre. Hein? Je dis c'est pas un site de rencontre, faut pas que je m'arrête sur l'âme de ton père là. Oui. Écoute, je te remercie. On va passer On va continuer. Bisous. L'énergie là, merci. Meher, je vois Meher, je vois plus, je me rappelle pas du prénom. Fabienne, non? C'est Fabienne, oui, c'est ça. Ah, bonsoir Fabienne. Alors bonsoir tout le monde. Alors au départ, je voulais savoir si mes parents avaient un message pour moi. Puis je me suis dit clairement dans ma tête, il faut que je choisisse entre ma mère et mon père. Et puis après une méditation, j'ai senti l'odeur de cigarette de mon père. Donc la question aurait été pour mon père. Mais ça fait 3 nuits que je rêve de guerre. Les gens mes parents, ils sont nés en 33 et 35, donc c'est l'excuse que je leur ai trouvée. Ils vivaient la guerre, donc c'est pour ça qu'ils ont été comme ça avec nous. Et ça fait 3 jours que je vois des personnes qui vivent dans leur ville et qui avaient la guerre, qui essayent de survivre. Alors, est-ce que les guides veulent me dire quelque chose? Est-ce que respire, ils te disent déjà respire. Respire. Là, ils te disent vous ne voyez pas. Là. Ouais, mais c'est là où j'ai la main à l'instant. Voilà. Tu vas respirer, ouvrir ton chakra du cœur, tout va bien, il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas la guerre, hein, ça va. Les lignes de Fabienne, est-ce que j'ai un message? Elle pensait que c'était ses parents, mais peut-être pas. Donc, est-ce que j'ai un message pour Fabienne? C'est quoi ces histoires-là? Biscoté, long. Alors, quel est le message pour Fabienne? Jeune, tu as été dissipée. Mais lorsque tu approches de la vingtaine, tu rebrousses chemin et comprends que
les ordres ne sont pas forcément ce que tu espères. L'amour véritable est vrai. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tu es pour moi un cadeau. Et sur chaque empreinte posée, relativise et pose. Je vois un filtre, hein, je vois comme un filtre à café. Ah, d'accord. Tu es hypersensible et en fait, tu filtres pas. C'est ça? Oui. Fabienne, serre dans. Pardon, c'est quoi ça? Fabienne, tu es proche de tes parents et tes parents sont loin à la fois. Nous sommes là. Ah, ça y est, Fabienne. Nous sommes là. Ils sont là tous les deux. Nous sommes là sur le plan supérieur. Nous allons très bien, mais toi, on ne peut pas dire que ce soit l'apothéose. Tu es pleine de bonnes intentions, mais tu te disperses. Et lorsque tu ressens, tu affoles les compteurs. Tu es doué, non, tu es pour nous un cadeau et tu te méprends certaines fois sur la personnification de la réception. Tu ressens, mais la compréhension de ce que tu reçois n'est pas toujours éclairée. Nous sommes proches et loin à la fois. Comprends-tu cela? Fabienne? Mais comme ils sont décédés, oui, peut-être. Et comment dire, je pense toujours qu'ils ont du mal à s'approcher de moi parce que ils pensent que je leur en veux ou que je suis Pas du tout. non. Alors que parce qu'avant, je disais que j'allais écrire un livre un jour pour parler de ma vie. Et puis là, j'ai décidé que j'écris plus, ça vaut pas la peine, tout est juste. C'est pour ça, je leur trouve des excuses, ils ont vécu la guerre et tout. Et justement, là, ça fait 2, 3 jours que je fais. Je vois Ils ont une été mal intentionnés, mais ne sois pas dans l'attente de retrouver l'amour. Ils sont passés sur un plan différent. Mhm. Oui. En fait, ils sont Oui. loin, en fait, voilà. Là, il a Oui. fallu attendre longtemps avant qu'ils sont déjà repartis. Mhm. Ils ne sont pas du tout sur le même plan, donc il y a des captations. Alors, ton guide te dit, tu es accompagné par des guides qui ne sont pas tes parents. Tes parents ont été pour toi une ouais. Ouais. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Tu te racontes des histoires si tu penses que tes parents voient les choses sous un autre angle. Ils ne sont plus. Leurs âmes a passé un autre plan et ils ne connaissent pas le remords car ils ne sont plus connectés à ici. Enfin,
Voilà. C'est adorable. Sans passer à autre chose. Mhm. Toi, tu es en fait, tu as d'autres guides que tes parents. Oui, non, moi je m'en doute. Ça, c'était clair que mes parents ne pouvaient pas être mis. Mais bon, Alors, j'aimerais juste, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. On me parle, en fait, ton guide te dit d'apprendre à filtrer. Ça te parle ou pas? filtrer ce que j'imagine, ce que je vois, Non, ce ce que tu captes, en fait. que je capte. Oui. J'ai encore du mal à filtrer. Oui, Oui. ouais. Ça se mélange. Circonstances atténuantes, ils te disent. Ok, d'accord. En fait, ça y est, j'ai livré à elle-même. Elle a dû déployer des canaux de perception, une hypersensibilité, et aujourd'hui, cette hypersensibilité est active beaucoup trop. Ouais, c'est trop puissant. Voilà. Est-ce que je dis ça? Oui, vas-y, ok. Je parle pas toute seule, hein, je sais que c'est très bizarre. Pas de souci. Fabienne, ce que je reçois pour toi, là maintenant, c'est, alors bien sûr, je sais que tu es passé à autre chose, tu pardonnes, etc. Mais en même temps, il y a des envies, etc., des espérances en tout cas. Mais tu as développé, de par ton parcours, justement, une hypersensibilité, quelque chose de très puissant. C'est comme si tous tes canaux étaient la moindre vibration, le moindre truc, tu vois. Mhm. Là, tes guides te disent que tu as des circonstances atténuantes, pour ça que tu ne peux pas t'en vouloir. Par contre, tu peux apprendre à filtrer. Moi, j'ai vu un filtre à café, et le K, c'est le double éthérique. Donc, ça me parle de voir ce triangle, tu vois, inversé, qui représente le féminin, le filtre dans le féminin et dans le double éthérique, donc dans l'intelligence émotionnelle, tout ça, c'est symbolique. Mais là, le message de tes guides, c'est tes parents ont quitté ce monde, ne sont plus du tout calés sur ce monde et sont passés déjà à autre chose. C'est un peu comme une naissance, la mort, et on va vers autre chose. Et eux, ils sont passés à autre chose. Et toi, aujourd'hui, là, ton parcours, en tout cas, ce palier, c'est d'apprendre à gérer tes filtres de perception. D'accord. Ça va? Oui, non, ça va. C'est tellement réel tout ça. C'est tellement surprenant, mais bon, parfait. J'ai envie de t'embrasser. Bisous aussi. Comment se sent ton plexus solaire, là? Nickel. Mais franchement, tout va bien. Ouais, ok, c'est bon. Tout va bien, hein, franchement, tout va bien. Je me suis vraiment. Alors, une petite parenthèse, aujourd'hui, je me suis vraiment énervée. Donc, je suis chocolat Anthony pour un petit lapin de Pâques encore. Et en sortant, je vois un papy qui a du mal à démarrer sa voiture. Je demande si je peux câbler sa voiture, si je dois lui aider à câbler la voiture. Il me dit non, non, c'est bon, elle va démarrer. Je vais à ma voiture et au moment où je veux démarrer, je vois que sa femme, qui a au moins 80 ans, hein, c'était pas plus mamie, elle sort pour pousser la voiture. Autour, il n'y avait que des hommes qui se pressaient pour acheter les chocolats. Mais là, j'étais furieuse. Hein, et j'ai rameuté tous les hommes. J'ai dit, alors, il y a la mamie qui pousse la voiture, vous êtes à côté, c'est honteux. Donc, j'ai des câbles, je veux bien câbler la voiture, mais bordel de merde, dites à cette mamie de s'enlever et pousser. Mais ça, c'est un truc, des injustices comme ça. Je sais pas, elle aurait pu faire une crise cardiaque, elle peut aussi péter pas. Ah, mais t'es tellement mignonne. Voilà. Mais ça m'a mis en colère, mais c'est incroyable. En colère. Non, oui, en colère. Des fois, je dis, je suis en colère, mais si, ça m'a mis en colère. Donc, c'est vrai, je suis hypersensible. Alors, voilà. Voir ça, ça me. Là, tu es sur un palier où tu peux, si tu le souhaites, développer tes capacités de maîtriser en fait ce canal d'émotion pour que ça devienne une force et non pas une entrave. Voilà. Oui, d'accord. Okay. Merci. Et la plexure solaire, il dit hey, stop, calme-toi. Ok, alors merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Nati, salut. Je t'en prie, tu auras pris un truc de plus ce soir. Vévette? Oui, bonsoir.
Oui, c'est Vévette, c'est mon surnom, c'est Yvette. Salut, Yvette. Bonsoir Laure, bonsoir à toutes. Oui, j'ai une question à demander à mon guide. Je sais qu'ils sont de très présents et je voulais savoir s'il avait quand même un message particulier à me donner. Alors, c'est quoi ton vrai prénom? C'est Yvette? C'est Yvette. Yvette, tu attends un message. Alors, moi, il faut que je boive un coup là. Par contre, on me dit bois un coup, donc remarquable. Oh. Alors, guide. Je me connecte au guide d'Yvette. Perle rare, remarquable. Tiens. Alors, la question d'Yvette, c'est y a-t-il un message de la part des guides pour Yvette? Parce qu'apparemment, il y a des ressentis assez forts. Pour l'instant, le message n'est pas de construire une identité, mais de planifier des repères. Particulier. Société. Et tu fais partie d'un groupe spirituel? Pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, je cherche à droite, à gauche. Oui, j'ai plus ou moins des groupes, oui, où je discute, oui. Ok. Mais pas... Tu fais pas partie officiellement d'un groupe Non. Ma fille, elle est très branchée spirituelle. Attends. Yvette, y a-t-il un message pour Yvette maintenant? Pour l'instant, il n'y a pas de message particulier. Nous sommes... Alors nous, ça veut dire plusieurs. Nous sommes sur Alors, il y a eu un moment donné où j'ai quand même entendu une histoire de rassemblement de personnes, de cercles de... Je ne sais pas si c'est spirituel ou si c'est philosophique. Je comprends. Enfin, il y a pas de, en fait, il n'y a pas de message particulier. Il n'y a pas de message. Non. Mais ils sont plusieurs, apparemment. Oui, il y a une présence, ouais, il y a plusieurs. J'ai l'impression justement qu'il y en a plusieurs, c'est pour ça. Il y a plusieurs et je sais pas, il y a quand même cette idée de alors perle rare, remarquable. Alors je sais pas, je sais pas ce que tu fais dans la vie ni rien, mais Bon, c'est vrai que tout ce que je demande, c'est pour ça s'exécute sans tout le sans temps. avoir oui, bah, Donc, j'ai les portes s'ouvrent et puis voilà, et ils m'emmènent à droite, à gauche. Et je voulais savoir si vraiment, et c'est toujours dans des groupes plus ou moins spirituels, plus ou moins. Donc, je veux savoir si vraiment il y avait quelque chose de particulier que. il y a une personne que tu ne voudrais pas avoir à ta table pour boire le thé. Il est nécessaire
de choisir avec soin et de rester toujours proche ça y est, du cœur et de l'Esprit Saint, sans chercher à passer outre. Est-ce que c'est juste que il y a juste une petite mise en garde sur des cercles philosophiques, spirituels, ésotériques, enfin des choses un peu. Je ne sais pas si tu es déjà en contact avec ou si tu pourrais les avoir sur ton chemin, mais là, ce que j'ai entendu, c'était que tu étais quelqu'un de remarquable et d'une vraie perle rare et qui avait quelque chose d'assez haut en niveau, hein, en fait, hein, mais de prendre garde à la corruption et à certains. Il faut faire attention au cercle que tu vas rencontrer. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord, ok, Hein. ok. Méfie-toi des apparences, voilà. D'accord. Moi, je suis déjà quelqu'un qui se méfie pas mal. Ouais, Ok. ouais. Là, c'est plutôt ça, c'est plutôt un conseil. En fait, il n'y a pas de message, tu es aidé, tu es accompagné, tu es une vraie perle rare, tu es remarquable. Il y a plutôt des compliments et une mise en garde sur les cercles. Que je pourrais rentrer, ok. Ouais, j'ai entendu société secrète, cercle, corruption, fais attention. Voilà. Ok, Ok. d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci les guides. Bonsoir. Tu peux me Ça se dit Elwing San, du coup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je t'écoute. Alors, du coup, moi, ce serait plutôt une question sur le domaine professionnel parce que je viens de me faire jarter de mon travail. Et c'était pour savoir si, voilà, il y a potentiellement quelque chose qui s'offre à moi de mieux après. Voilà. Et je suis la nièce de Nati. Voilà. Oh, Nati, coucou. T'es la nièce de Nati. Alors, c'est pro. Et mon prénom, c'est Naomi. Ah, merci. Naomi? Oui, Naomi. Merci. Naomi. Alors, pro. Ah. Tu n'as pas encore retrouvé ce qui te correspond. Oui. Tu as quel âge? T'es jeune encore là? Ouais, je vais sur mes 25 ans. D'accord. Alors, le conseil? Oh. Pardon, hein, c'est pas moi. File droit. Ok. Ça veut dire arrête de. Et en même temps, c'est un double sens. Ok. Dans quelle direction, du coup? Marche dans la lumière, bel enfant. Il n'y a pas pour toi de solution dans les chemins que tu explores. Nous sommes d'accord, tu sais de quoi je parle. Il est nécessaire que tu rectifies ton comportement le plus rapidement possible. Tout ceci est réel. Il n'y a pas d'élucubration de jeu et alors je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le mot vomissement. De vomissement? Ouais, ça s'est posé dans la phrase et du coup j'ai rien compris à la phrase. Alors, ok, pourquoi je m'en mêle, d'accord. Signature, ok. Tu approches. Mets-toi à l'abri et permets-toi le renouveau. Sur un plan
Excuse-moi, c'est pas un jugement, mais j'ai l'impression qu'il y a le plan affectif et le plan professionnel qui se mélangent Ouais. et que du coup, ça vient. Enfin, c'est pas clair du coup. C'est pas un jugement, hein, c'est juste. C'est pas concentré sur le pro en fait, tu vois. Ouais. Ralentis, estime-toi heureuse d'être et prends le taureau par les cornes. Mais dis donc, c'est pas ta grand-mère, ça? Je sais pas. Nati, non, mais Nati, le taureau par les cornes, je me souviens très bien de ça. Félicitations, elle me dit. Ah, ok. Tu es une gentille fille et tu es douée, mais tu n'as pas assez confiance en toi. Tu dois être sûr de toi maintenant et comment faire. Ah ah ah, se marre. Eh bien, arrête de gaspiller ton énergie pour des trucs qui n'en veulent pas la peine. Tu devrais te concentrer sur ta vie et ta construction. C'est maintenant que ça se passe. Donc, pour ça, 1, prends le temps de réfléchir sur ce que tu veux faire de ta vie professionnellement et comment tu vas incarner tes journées. Tu le sais pourtant, ton travail, tu y passes le plus clair de ton temps. Alors, c'est quoi ton truc à toi? Après, tu dois aussi apprendre à maîtriser tes impulsions. Ne sois pas en proie à tes émotions et corrige ta trajectoire. Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle? Tu la disputes? Non, je la dispute pas, justement. Je lui fais un baiser sur le front et ne lui dis pas que je la dispute. Reste tranquille et concentre-toi un petit peu sur ta life. Elle se fout. Mais non, c'est fou ça. Ok. Ouais. Alors, vous avez un membre de la famille, mesdames, qui veille sur vous et qui est très cool. Il y a une grande sororité, une grande aide féminine transgénérationnelle. Là. Merci à toi. Ah, ça y est, c'est fini. Ok, merci. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Donc, l'idée, c'est de te concentrer sur ton projet professionnel et rien d'autre. D'accord. Ne pas te laisser mener par tes émotions. Et ton intelligence émotionnelle peut parfois être un frein pour toi. Et du coup, ça part à droite, à gauche, mais du coup, tu n'es pas concentré sur monter ton projet professionnel, prendre le temps soit d'étudier, soit de monter un projet. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas pourquoi tu es douée, mais elle a dit que tu savais pourquoi tu étais douée. Ouais. Dire que j'ai du mal un peu à me le dire, justement. Donc, dans quoi je suis vraiment douée. Donc, elle t'a posé la question comme ça à un moment donné. Je l'ai bien entendu. Je ne sais pas si les autres se souviennent, mais c'était clair. En gros, c'était ma cocotte, tu sais pourquoi tu es douée, tu te poses, tu réfléchis maintenant à ce que tu veux faire de ta vie, tu vas passer le plus clair de ton temps dans ton travail toute la journée. Donc, c'est ça qui est important. C'est un palier important, en fait. Voilà. Le reste, elle avait l'air de dire, mais perds pas ton temps avec des trucs qui n'en valent pas la peine. Dans 10 ans, tu peux manger les mains. OK? ok. Ça va? Oui, ça va. Ingrid ou Linda? Ingrid, je crois que tu attends depuis un petit moment aussi. Hein.
peu importe. Allez, Ingrid. J'aurais voulu savoir, question professionnelle. Voilà. J'aurais voulu, je ne sais pas ce que tu vois, moi, ce que tu vois sur ma vie professionnelle. Ok, donc on s'occupe du pro. D'accord. Tu vois quelque chose. Tu es attendu. Ok. Ah, ça veut dire quoi? Alors, Ingrid, professionnellement, tu es attendue. Tu es une personne responsable. Tu n'as pas à douter de cela. Tu fais les choses bien, du mieux que tu peux, et nous en sommes témoins. Tes guides sont là pour te rappeler que les situations, les événements et les lieux dans lesquels nous rencontrons des difficultés ne sont pas gravés dans le marbre. Tu dois apporter une réponse sincère et saine. Lorsque tu approches un certain âge, tu te poses des questions, c'est normal, cela fait partie du temple. Un processus naturel. Tu as fait des choix car c'était le meilleur à faire. Au moment où tu l'as pris, tout est juste. Ce que tu as fait, tu l'as fait par le cœur, avec sérieux, générosité, envie, passion même quelquefois. Lorsque tu approches un âge, tu te poses des questions et sur ce palier, il est nécessaire d'accompagner la modification. Allez doucement parce que j'ai l'impression d'être une autoroute là. Ça circule, ouais. Ok. Je comprends l'idée, j'aimerais une phrase claire sur ce palier. Ingrid. Professionnel. Il est préférable que tu prennes le temps nécessaire à la réflexion sans te hâter. Si tu te laisses pousser, tu vois, tirailler, pousser par les afflictions, je ne connais pas trop ce mot, je suis désolée. Les afflictions, ça existe ce mot, risque d'être dans une hâte. Voilà, je lève tes manches, il y a du boulot. Pardon, excuse-moi. Sur le plan professionnel, je ne voudrais pas que tu fasses un choix par peur. J'aimerais que tu fasses ton choix avec raison, s'il te plaît, prends ce temps. Ah d'accord, ça veut dire que mes soins, ça veut dire que mes formations en soins énergétiques, il faut que je prenne le temps. C'est ce que je fais. Je continue les formations. Ça veut dire que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que professionnellement, pour être sur la bonne voie et activer un champ prospère, lumineux et sérénité, il est nécessaire que tu prennes le temps de poser des actions sans précipitation, ni je ne sais pas comment dire, c'est comme une vibration de peur de mal faire. Et de louper le train. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je ne me précipite pas. Je me forme parce que je m'épanouis en me formant. Je progresse en me formant, mais je vais à ma cadence. Flegme. Et le jour où je serai prête,
je ferai le pas. Alors, j'entends flegme. Flegme. En fait, il te demande de ne pas trop construire. Alors, parle-lui de sa mère. Ah oui, oh oui. Ça, c'est un. Oui, oui, ma maman, c'est un gros problème. Alors, C'est si une tu, souffrance. si tu approches de la quarantaine avec ce fardeau, cela ne t'aide pas à avancer sereinement. Bah, c'est une maman qui. Ah non, mais t'es pas obligé de nous raconter. Oui, mais bon, je vais tendre la perche parce que moi, en étant soin énergétique, en me formant, je ne peux pas vivre avec une personne qui veut pas. Pardon, hein, je ne critique personne, je ne juge personne, mais j'ai besoin d'amélioration. J'ai besoin de vivre dans la positivité et ma maman, elle vit passiblement avec son passé et moi, je ne peux pas vivre dans le passé. J'ai coupé les ponts. Mais Ingrid, tu as reçu la réponse, la professionnelle. Là, pour ce soir, en fait, c'est vraiment ça qu'il te demande. Voilà. Balaye devant ta porte. En gros, c'est toi, tu as un fardeau qu'il est nécessaire de te libérer à l'approche de la quarantaine pour être sereine professionnellement et de prendre ce temps qui est un temps nécessaire pour ta réussite. D'accord? Parce que sinon, tu risques de te précipiter et de passer à côté de l'essentiel. Ma maman, c'est. Voilà. Bon, bah écoute, merci. Voilà. Merci à toi. Merci. Tu as compris que voilà, là, il y a beaucoup de monde et je peux pas, ça fait une heure et je peux pas me permettre de partir plus sur des cas particuliers, mais là, le message est clair, je pense. Oui, merci. Bisous. Linda. Oui, allô, là. Que ça me fait plaisir d'entendre ton accent. Je n'exagère pas, mais je suis tellement contente. Linda. Oui, loin. Mais oui, une de mes belles rencontres de l'année dernière, Linda. Oui. Mais moi, je ne sais pas si c'est une bonne question pour la rencontre d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que je perçois ou je ressens ma grand-mère maternelle, ma grand-mère Alice. Et je ne l'ai presque pas connue parce qu'elle est décédée, j'avais 3 ans et demi. Comment tu sais que c'est elle alors? Comment tu sais que c'est elle du coup? Ben, parce que c'est elle que je vois, j'ai des photos, fait que je me demandais qu'est-ce que ça signifiait. Puis comme c'est la première fois que j'ai une rencontre avec toi et toute votre belle gang, je ne sais pas si c'est normal, j'ai comme une pression dans les épaules. Ah, tu as une pression dans les épaules depuis tout à l'heure? Ben, non, c'était pas là au début. Là, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon tour qui arrive. Ah, regarde, elle est toute. J'adore. Oh là là. Alors, tiens, alors Linda. Guillemette. Tu as un poids sur les épaules, tu as un truc sur les épaules. Ben là, je me dis, c'est peut-être le travail. Là. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de boulot. Fait que c'est sûr que ça s'en va là, mais. Alors, la question à Linda. Oui. C'est, tu me reprends si je ne verbalise pas correctement. Esprit Saint, en ce beau week-end de Pâques. Merci aux guides, merci à tous les guides d'ailleurs d'être là pour ce soir et de nous éclairer avec gentillesse, humour et aussi beaucoup de tendresse, je trouve. Donc, Linda a une question. Est-ce qu'il y a une connexion, quelque chose à comprendre sur ces contacts? C'est en rêve que tu la vois? C'est dans la journée? Oui, en songe ou, tu sais, comme là, j'ai l'impression qu'elle est là. Seigneur. Qu'elle dit? Seigneur. Route. Alors, c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas. Moi non plus. J'attends le verdict. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Est-ce que
Grognon? Qui c'est qui est grognon? Surprise. Pourquoi il y a un contact en ce moment? Fossé entre nous et pourtant. Là. Mais elle va pas me disputer quand même. Non? Non, mais c'est pas de la dispute, c'est une impatience envers elle-même. Je vois quelqu'un qui fait Ah Seigneur! Ben, je vais y arriver à lui parler. Elle se dispute elle-même. Ça va, c'est cool, hein, j'ai le temps. Regarde de l'autre côté du miroir. Okay. Alors, je ferme les yeux, je suis désolée. Collecte des informations à travers le prisme. La grand-mère de Linda approche. Sur la route. Ok. Ah, ça y est, je vois un insecte. Je ne sais pas ce que c'est un insecte, un gros insecte avec 4 ailes, un peu comme un papillon. Ouais, un papillon de nuit ou un. Ouais, un papillon de nuit ou un. Oui, un papillon de nuit, t'as raison. Un papillon de nuit plutôt. Ils ont des grosses fesses avec 4 ailes. Là. Un papillon de nuit, ok. Un phare. Collecte. Sous la planche des mûriers. Noyer le poisson. Période difficile. Et les regards ont été posés sur autre chose. Livre. La connaissance de quoi? Correct. Correct. Ben oui, mais correct. Quoi? Mûrier. Ça dit quelque chose, un mûrier? Un mûrier, c'est un arbre fruitier, ça. C'est des mûres. Ben, au chalet de mon grand-père, quand j'y allais, quand j'étais toute petite, il y avait des murs. Correct. Correct. Sa grand-mère est partie sans dire au revoir et la place des âmes est au paradis. Waouh! Les lumières célestes sont actives. Le miroir est percé. Tu rassembles. Alors là, je vois une lumière or et rose. C'est très beau. Il y a une lumière blanche qui arrive au-dessus. Message à Linda. Vivification sur le plan terrestre. C'est très beau. Ce que je vois. Papillon de nuit. En fait, excuse-moi, mais je crois qu'elle n'était pas ascensionnée. Elle est en train d'ascensionner ta grand-mère. Elle est quoi? Elle n'était pas ascensionnée. Elle est en train d'ascensionner ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle n'est pas?
Elle est en train de monter. Ah oui? Ah, Elle n'était pas montée encore. il y a quelque chose qui la retient ici? Qui la retenait. Et en fait, elle avait l'impression de ne pas avoir dit au revoir, tout simplement. Elle m'a parlé de mûrier, d'être sous la planche. En fait, sa mort n'était pas encore. C'est un cancer, là, parti vite, là. Elle était pas. Elle avait pas encore accepté sa mort. Je crois que tu aurais. C'est vrai. Je te dirais que dans mon souvenir de petite fille, c'est vrai. C'est arrivé vite. Elle dit. Alors, le mûrier, je pense que c'est sa maison. Hein. Enfin, moi, je sais, je la connais pas. Tu me dis qu'il y avait des murs chez ton grand-père. Elle m'a parlé de sous la planche. Donc, quand on est sous les planches, pour elle, c'est la mort, quoi. C'est le livre. J'ai vu un livre, le livre de la vie. Et il n'y a eu que de la lumière rose et or. Et j'ai vu une lumière blanche arriver et je l'entendais de moins en moins. Pas eu le temps de dire au revoir. Il y a quelque chose d'inachevé. Il y avait une non-acceptation de la mort. Donc, Linda. Oui. C'est peut-être pour ça que tu sentais qu'il y avait un poids, enfin, que c'était un peu lourd sur les épaules. En tout cas, c'est pas fini, elle continue. Ok. Alors, on va accompagner. Hein. C'est incroyable, ça. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, ça, c'est un cadeau pour le papa de Laurie. Ma grand-mère? Ouais, non, mais en le fait, papa de Laurie fait du passage, je vais aider ma grand-mère. en fait, c'est juste incroyable. On est interconnectés et en fait, ce que j'ai dit à Laurie tout à l'heure, c'est qu'on fait des passages sans s'en rendre compte. Je ne savais pas que ta grand-mère, elle venait pour le passage ce soir. Moi, je pensais qu'elle avait juste un message à donner. En fait, elle était Oh, c'est beau. toujours coincée là. Voilà. Hum. Elle avait pas trouvé l'amour et la paix et elle a été reçue aujourd'hui, en ce week-end de Pâques. Merci. Et je peux plus l'entendre, mais j'entends ses guides en fait. Merci. Je savais que ça allait être une grande soirée, mais je ne savais pas qu'on allait assister à une ascension. Donc, eh bien, que la paix soit avec toi, cher. C'est beaucoup d'émotions. Elle quitte le jardin du mûrier et tout à l'heure, elle m'a fait rire quand j'entendais « c'est correct ». Puis elle faisait « ah, merde, tiens, mais c'est bon, on va y passer la soirée. Je suis sur la route, je suis sur la route. Elle est en route, elle est en route, elle est en route. » C'est ça qu'elle disait tout à l'heure. Elle est en route. Voilà. C'est très beau, très, très beau. Elle a été reçue. Merci, Linda, d'avoir écouté ton instinct. Parce que j'ai hésité entre deux questions. C'était une pour mes guides, puis là, je me disais, pourquoi je ressens tellement ma grand-mère? Puis c'est pas... De toute ma vie, elle a presque pas été là, mais pourquoi je l'ai là depuis plusieurs mois? Puis là, j'ai changé d'idée au début de la rencontre, même pas au milieu de la rencontre. J'ai dit non, je vais parler de ma grand-mère. Puis tu vois, la vie a fait que j'ai rencontré Laurie, je t'ai rencontré. C'est la première fois que je viens à votre rencontre parce que tu m'invites toujours, mais avec mes heures du Canada, ça ne convient pas. Voilà. Ben, je suis contente. Et moi aussi, moi aussi, je suis très émue parce que vous vous rendez compte à quel point c'est important d'écouter son cœur. Linda, tu n'as pas conscientisé ce qu'elle te demandait, mais il y a une part de toi qui a entendu la paix. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton papa, Laurie. Il y a une part de lui qui sait ce qui se passe, mais qui ne le conscientise pas. Linda, ce soir, avant de te coucher,
Tu allumes une petite bougie. OK. Tu l'embrasses de tout ton cœur, simplement. Simple, vrai, ça suffira. OK? OK. C'est correct. Merci. Régine. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Très Oui. bien. Très, très bien. Je Alors, suis désolée, oui. mais j'entends déjà plein de choses. Alors, dis-moi. Mais moi, j'ai pas vraiment, enfin, de questions comme ça. C'est juste si je peux avoir un message de quelqu'un ou d'un de mes guides, quelque Il y a chose quelqu'un qui pour te demande moi. de prier prier pour moi. Alors, on va. Alors, quand on est en canalisation comme ça, ce qui est absolument merveilleux, c'est que, bien sûr, vous êtes aidé, mais vous aidez aussi. Alors, Régine, j'ai entendu prier pour moi. Donc, pardon, excuse-moi. Je viens de recevoir, les connexions sont multiples et l'offre est grandiose. Alors, merci, mais c'est pour Régine là. Parce que ce que vous ne savez pas là, ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'il y a des âmes qui ascensionnent au moment même où on parle. Jusqu'à aujourd'hui, tu as essayé, mais tu n'as pas toujours eu les résultats escomptés sur ce qui te tient à cœur. Pour l'instant, c'est dû à un repère, je vois des couches de pierre avec des galets dedans. Comme une pierre fossilisée. Voilà. Ah, une pierre fossilisée. OK. Pour Régine, le plus important, c'est de mettre en œuvre une action, non, une rêverie, non, une quoi? Une plume? Pardon, je ne comprends pas la phrase. Peut-être je vais boire un coup. Ce qu'il me dit. Nostalgie? Déception? Humeur? Oh. Glaçant. La poursuite de la quête ne doit pas entacher l'instant. Ton guide t'estime beaucoup. Tu canalises de l'information avec précision. Tu obtiens parfois des réponses tout à fait incroyables, mais lorsque tu actives tes chakras, Régine, tu oublies un point nécessaire
à ta quête. Rassemble tes esprits. N'oublie pas qui tu es et mets un point d'honneur à connaître la véritable connexion à l'Esprit Saint, la puissance divine, l'aspect véritable de la renaissance, la quête. Le Saint Graal ne peut être attribué par la seule volonté. Lorsque tu reçois cette excellence, il est nécessaire d'apporter en tes vœux l'amour véritable et le J'ai pas osé dire le mot parce que c'est moi, c'est mon mental à moi qui bloque avec ça. Donc je suis désolée, ça m'arrive. Sur ton chemin, vie, prie, aime. Ah bah, on parle de ta mère aussi, Régine. De ma mère? Oui. Elle me semble tellement loin. Bah oui, mais pourquoi justement? Je sais pas. Non, mais c'est pas toi seulement, c'est tes guides. Pardon. À l'Esprit Saint. Alors, l'aspect. Parler aux personnes disparues n'est pas une folie, tu sais. Nous sommes là, vrais, toujours vivants. Mais vous nous oubliez souvent. Ne soyez pas tristes. Les plans changent. Nous ne sommes pas toujours perceptibles et en même temps, nous sommes un. Comment pourrais-je t'expliquer cela? Pensez à une chose et une seule. Soyez juste, vrai. Profitez de cet instant, même si vous ne trouvez pas cette joie dans le moment. Ne soyez pas en proie aux émotions, aux sensations, mais en ouvrant l'aspect de la posture de canalisation véritable du relâchement et du non-sens, alors tout s'éclaire. Il reste des questions que tu n'as pas posées. Il reste des interrogations qui sont restées en suspens. Tu as oublié certains devoirs, certaines missions. Cela signifie, lorsque je te parle d'oubli, de mettre du cœur à l'ouvrage et de reconnaître ce qui est. C'est compliqué comme canalisation. J'aimerais un peu plus de clarté parce que c'est difficile. Valeur, altruisme. Alors attends, je ressens dans la tête. Je bois un coup. On n'a pas plein la tête là, Régine? Oui. Ouais. Je sens. Oui, dis donc. On n'a pas plein la tête là. Mm. Circadien. Mm. Allez. Dans les reins aussi. Oula. Ouais, c'est lourd. Ok, donc
Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner là? Quel est le message clair? Reste à l'abri. Estime et valorise ce que tu as reçu. Prends les choses avec. Et n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Regarde, respire, regarde autour, tout autour, sous un œil neuf, nouveau, sans être ce que je ressens. Et c'est pas un jugement, c'est comme un conseil de... Tu vois, c'est comme si c'était tout comme ça. Circadien, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, circadien? Aidez-moi. Je sais pas le dico, là. Ça veut dire quoi, circadien? Parce que, alors, on m'a parlé de ta maman, Ok. Donc, accepter les cycles, le fait que la mort, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. C'est bien sûr la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Et que, apparemment, ta mère rentre en contact avec toi par moment, que tu as, toi, des actions que tu mets en place, des postures, etc. Mais que tu oublies le principal, c'est que tu es trop focus sur le sommet. Alors, je vais essayer de prendre mon image à moi pour le coup, parce que sinon je ne vais pas y arriver. C'est comme s'il y avait une montagne, tu vois le sommet, tu es focus sur le sommet, tu trouves que c'est super dur à arriver au sommet, et du coup, tout d'un côté, c'est une galère. Et là, ce qui t'est conseillé, c'est de ne pas oublier que d'abord, tu n'es pas seul, d'accepter les cycles de la vie et du vivant, en fait, hein, du divin, puisque tu fais partie de la nature et qu'on en fait tous partie, qu'on n'en est pas dissocié, et de te reconcentrer sur l'instant présent et de bénir tout ce que tu as. Oui. Je crois que je vais arrêter là, j'en peux plus. Oui, Ça va? c'est quand même pas rien, tous ces mots-là. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Comme tu le dis, oui, j'en ai conscience. C'est pas rien. C'est pas rien, mais en même temps, ça fait partie du message. C'est dédramatiser un peu les choses et la vie, c'est sérieux, mais c'est pas sérieux en même temps. C'est-à-dire que prenez vos responsabilités, c'est ça le message que je reçois là. Oui, non, pas pleurer. Alors, pour la peine, il y a récompense. Ne soyez pas timide. N'ayez pas peur de parler à Dieu. Les lumières, les œuvres sont véritables et précises. Il n'y a pas de honte à être dans la paix et dans l'amour. Ne soyez pas dans le piège du jugement, de la peur, du déni, du mépris, de la jalousie. Soyez actifs chaque jour, sans honte, avec un cœur et reconnaissance. La gratitude est un outil qui vous permet au quotidien de vous souvenir de ce que vous êtes là, maintenant, dans l'instant précis. Si chacun œuvre à son niveau, à sa façon, sur ce qui lui est permis de poser, imaginez ce qui peut être posé alors.
Pardon. Excusez-moi, il y a du monde. Il n'y a pas de limite. Vous êtes des limites. Lorsque vous apprenez à marcher, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il faudra passer des marches, des obstacles, tomber, vous blesser peut-être. Et alors, vous marchez, non? Alors maintenant, sur celui qui prétend connaître la voix, la parole, et qui domine l'autre. Sur celui qui prétend connaître et recevoir la parole, et qui n'aspire pas à l'enseignement véritable. Celui qui domine les autres et qui ne prend pas le temps de regarder, d'écouter, d'observer, d'assimiler, passe tout simplement à côté de ce qui lui apporte la richesse unique et véritable en ce lieu. La possibilité d'être dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans l'amour constant, unique et véritable. La prospérité n'est pas dissociée de cet amour. Ceci est un mensonge. Vous êtes tous, pardon, mes enfants, excusez-moi, ne laissez pas les doutes vous ensevelir. L'approche est là. Vous êtes un. Vous êtes tous ici pour une seule et même raison. Être avec moi, en moi. Oh, excusez-moi, c'est trop. Pardon. Pour ne pas prouver l'or. Vous êtes gonflés. Nous allons arrêter là, mais ne soyez pas dupes. Les pièges ne sont pas là pour vous piéger. Vous vous piégez vous-même. S'il vous plaît, ne baissez pas les bras. C'est si simple. Alors, maintenant, pour remettre un peu de joie dans toutes ces larmes, prenez le temps, chacun, de vous reconnecter au cœur, ce petit cœur d'enfant dans le ventre de maman, qui est, tout simplement, qui active et reçoit, sans se poser de questions. Je ne vous demande pas d'être des idiots et de vous laisser porter par les vents sans réfléchir. Je vous demande ici de renaître à vous, de voir et recevoir, car vous savez quand c'est juste, vous savez quand ça ne l'est pas. Donc arrêtez de vous faire balader comme des petits pingouins. Ok, merci. Ouais, merci, je sais. Ils viennent de me dire pleure pas, Bichette, on est là. Ok. Pardon. C'était un peu fort du café là. Merci. C'est ok.
Merci à tous, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là et prenez soin de vous. Voilà, je suis très très heureuse de partager ces moments avec vous. Je le fais qu'une fois par mois parce que j'ai l'impression que sinon je veux faire ça tous les jours et je veux plus rien faire d'autre. Merci à toi alors. Merci beaucoup, hein, merci infiniment. Merci Régine, merci Laurie, merci. Merci beaucoup Laure. Sacha, merci Nati, même celle que je vois pas, Fabienne. La caméra marche toujours pas. Je vois pas, mais Je ne vois pas, ça va pas. Yvette. En tout cas, merci beaucoup. Soirée vraiment magique. Infinie gratitude. Merci. Merci à vous. Et Elvigne. Naomi. Naomi, oui. Naomi, on compte sur toi. La jeunesse, on compte sur vous. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Gros bisous, Laure. Gros bisous, merci. Bon week-end de Pâques. Profitez bien de vos familles. Bon week-end de Pâques. Oui. Oui, bon week-end de Pâques à tous. Bisous, bisous. Nati, Bye bye.